J'accueille aujourd'hui Anna, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis plusieurs mois maintenant. Je suis super heureuse qu'elle ait accepté de partager son expérience ainsi que son retour de comment elle ressent sa transformation intérieure ces derniers mois. Merci Anna de nous inspirer à toutes aujourd'hui. De rien. Dis-moi Anna, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi pour trouver une solution aux défis que tu rencontrais au niveau de ta fertilité? J'avais envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, hors du commun. Souvent on pense pas en fait à explorer de nouveaux chemins en fait qui peuvent nous amener soit par notre réflexion ou même par nos actions en fait à mener nos projets, quels qu'ils soient. Je pense qu'il n'y a pas que la fertilité. Moi, du coup, c'est mon projet, mais je pense que pour n'importe quel projet, ça peut nous donner une ouverture en fait d'esprit. Et raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui se passait dans ta vie au moment où tu t'es décidé à chercher quelque chose de différent. Bah, j'étais justement dans une phase où je voulais sortir des schémas un peu traditionnels sur la fertilité et même des pensées un peu traditionnelles. Donc c'est vrai que quand j'ai vu tes stories, tes posts, ça m'a aussi donné envie de savoir en fait comment tu pouvais aider les femmes dans ce genre de projet, ce que tu pouvais leur apporter. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais dans une phase, j'étais pas bien en fait parce que j'avais l'impression de me buter à quelque chose. Je voyais pas de porte de sortie en fait. Depuis combien de temps tu te sentais comme ça, sans porte de sortie? Euh, je dirais bien un an quand même. Ok. Et comment tu décrirais, comment tu te sentais justement dans cette situation où tu ne voyais pas de porte de sortie? Comment tu te sentais à l'intérieur au niveau émotionnel? Bah, en fait, on est angoissé parce que c'est vrai que on a toujours cette idée du temps qui passe. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir un fils qui aura 5 ans à la fin de l'année, mais je pense aussi à lui en fait. Moi, j'ai une sœur, j'ai été élevée avec une sœur. Mon conjoint c'est pareil, il a des frères et sœurs. Et moi, je suis dans cet état d'esprit de donner en fait un compagnon de route à mon fils. Donc, je trouve ça cool de pouvoir avoir un frère, une sœur qui va cheminer en fait avec nous un bout de chemin. Donc, c'est vrai que j'avais l'impression dans ma tête d'être bloquée et de pas arriver en fait à aller à aller au-delà en fait à faire le pas, à faire aller vers l'action qui finalement va m'aider à donner un petit frère ou une petite sœur à mon enfant. Et dis-moi, dans cette démarche dans laquelle tu étais, qu'est-ce que tu avais essayé de faire auparavant pour résoudre cette situation? Et pourquoi tu penses que ça n'a pas fonctionné? J'ai fait des trucs, je dirais assez basiques parce que j'ai j'ai consulté des médecins, des gynécos qui m'ont assez rapidement arrêté parce que bah trop âgé, qu'en France c'est pas la peine, que la PMA c'est jusqu'à 43 ans. Bon, quand t'as 42 et demi, tu sais que c'est mort déjà. Pour commencer un protocole, faire une démarche là en France. Donc en fait déjà rien qu'au niveau des médecins, on est vite arrêté. Et bon, quand même, j'ai persévéré et je suis allée consulter d'autres gynécos qui m'ont mis sous stimulation. Donc les stimulations n'ont pas fonctionné.
Et donc là, tu te dis que bah quelque part ils ont un peu raison puisque bah tes ovocytes ils sont pas de la même qualité à 40 qu'à 20. Bon, c'est un fait, on vieillit tous. Euh, et puis t'as quand même des femmes qui à 40 ans arrivent à tomber enceinte naturellement. Donc tu te dis bon mais ok, on est vieux, mais quand même il y a toujours une possibilité. Bon, mais l'estime ne marchant pas, ne fonctionnant pas, c'est vrai que quelques gynécos m'ont dit de voir s'il n'y avait pas possibilité de m'orienter vers d'autres pays. Donc, je sais qu'il y a l'Espagne, il y a la République tchèque notamment, aussi quelques pays nordiques qui sont devenus des pros en fait de la PMA à l'étranger, qui sont plutôt bien cotés. Alors oui, tu payes, mais finalement. Moi, je trouve, enfin, je veux dire, si le résultat il est au bout, je comprends. C'est des recherches qui sont faites dans ce milieu-là pour faire en sorte que les résultats ils soient là tout de suite, ou en tout cas le plus vite possible, quoi. Donc, ouais, avant de dire que j'explore l'Espagne ou la République tchèque ou les pays nordiques, on m'a un peu fermé les portes et tu te dis que t'es pas épaulé, t'as pas le support, quoi. Même avec les médecins en France, t'as pas le support. T'es tout seul en fait. Et effectivement, ce que tu dis, c'est ce que ressentent la plupart des femmes qui sont sur ce parcours, justement. Elles se sentent seules, parfois même dans le couple, elles n'arrivent pas non plus à partager ce qu'elles ressentent. Donc, c'est Mm. un chemin qui se fait très solitaire et aussi le retour, et on en avait déjà discuté toutes les deux aussi, c'est que même quand on cherche un appui sur Internet, dans les groupes et tout ça, c'est quand même assez négatif. Donc, au final, on a Ouais. besoin d'être compris, mais très souvent, c'est une ambiance qui est pas forcément très positive, pas forcément très motivante dans ce sens-là, pour réellement Non, y croire. clairement. Non, non, clairement, t'as raison. Et puis c'est vrai que comme tu le dis très justement, même si t'es en couple, finalement, t'es toute seule dans ta tête en fait. On dirait que t'es toute seule à vivre le projet parce que peut-être que nous les femmes, on y tient plus en fait à ça parce que quelque part c'est aussi une mission de vie, tu vois, de donner la vie, d'être fertile. Enfin, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, donc je me suis pas posé la question si je pouvais pas en fait. T'es confronté au problème, bah quand tu t'y mets. Et je pense que les hommes, ils ont, je sais pas, peut-être que je généralise, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont moins ce truc qui leur tient à cœur d'avoir un enfant, ou peut-être aussi parce que mon conjoint, bah, il a déjà des enfants, donc du coup, bah enfin lui, il est peut-être comblé déjà, et donc il n'a pas besoin d'être plus comblé. Euh, mais c'est vrai, ouais, que t'es tout seul, t'es vraiment tout seul. T'as pas d'appui extérieur et t'as pas d'appui à l'intérieur de ton couple. Et la famille, j'ai même pas exploré, donc j'ai j'ai tout gardé pour moi avec toi. Enfin, je veux dire, c'est toi et toi, quoi. Et dis-moi, Anna, quelle était ton avis ou tes réflexions sur l'hypnose avant d'avoir commencé notre travail ensemble? Bah, j'avais fait un peu d'hypnose et franchement, ça ne m'avait pas du tout, mais alors du tout emballé. Et je pense que dans l'hypnose, un des facteurs importants, c'est la personne qui te fait l'hypnose. C'est soit t'accroches pas. Et je pense que si t'accroches avec quelqu'un, tu vas réussir à faire les séances d'hypnose. Et si tu n'accroches pas avec la personne pour une raison quelconque, enfin, je pense que c'est aussi toi, à l'intérieur de toi, si tu as envie de te laisser aller avec cette personne ou pas, mais du coup, l'hypnose, elle fait pas non plus son effet, quoi. Si tu veux, la personne, du coup, elle est pas réceptive à la personne qui fait l'hypnose. Et je pense que ça, c'est quand même vachement important. Sans aucun doute. Et dis-moi alors, si tu décrirais un petit peu ton expérience en un petit peu plus de détails du travail qu'on a fait ensemble. Excuse-moi, l'expérience, tu veux dire dans le détail de l'hypnose, enfin, je veux dire les séances qu'on a faites d'hypnose. Un petit peu comment ça a été ton ressenti justement, sans forcément entrer dans les détails, mais ton ressenti des séances qu'on a fait ensemble, des expériences un petit peu voilà de l'hypnose et aussi d'autres travails en général. Alors, c'est vrai que
on va quand même explorer au fond de nous-mêmes et dans notre mémoire du passé, pour vraiment essayer de comprendre pourquoi on agit aujourd'hui de telle ou telle façon, pourquoi on pense aujourd'hui de telle ou telle façon. J'avoue que ce travail-là, tu le fais pas comme ça de toi-même en fait. Je pense que tu penses même pas en fait. Tant que t'es pas mis en face de la situation, tu penses même pas. Et c'est vrai que tu ressors de la séance fatigué, mais une bonne fatigue en fait. T'as l'impression, voilà, d'avoir trouvé quelques réponses qui te permettent d'avancer. Euh, t'es t'es aussi dans un laisser aller en fait qui fait du bien, tu vois, de pouvoir laisser ton moi profond ressortir dans une séance d'hypnose et parce que si tu fais confiance à la personne, ça te permet en fait de te libérer, chose que tu n'arrives pas à faire en fait quand tu es tout seul en train de penser à tes projets dans ta tête parce que comme tu peux pas les partager, du coup cette séance quand même elle fait vachement de bien. C'est pas juste un travail sur le projet en lui-même, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de toi des réponses en fait qui vont te permettre de faire face à ce projet et de vraiment le mener en fait comme il faut. Fantastique. Et si tu pouvais partager aussi avec nous, comment tu te sens aujourd'hui quand tu regardes tout le chemin que tu as fait ces derniers mois, depuis qu'on a démarré le travail ensemble, comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie par rapport à comment tu te sentais avant d'avoir commencé ce travail sur toi? Alors, ce qui est sûr, c'est que je me sens quand même beaucoup mieux dans ma tête. Euh, une des choses que j'ai réalisées, c'est que je pensais pas assez à moi. Et je pense que ça, c'est quand même super important. C'est bien d'être dédié aux autres, de faire plaisir aux autres, mais c'est aussi important de se préserver, de prendre soin de soi, de son mental, de son cœur, de son physique. Donc c'est vrai que je suis contente parce que j'arrive à prendre beaucoup plus soin de moi. Alors des fois c'est sportif quand même de trouver une organisation dans le planning, mais tu vois, j'ai ce mental-là, je m'efforce en fait de le faire parce que je me dis c'est pour mon bien et plus tard ce sera pour le bien aussi de mes enfants. Parce que je veux pouvoir être énergique, je veux pouvoir être en forme, tu vois, pouvoir vivre et faire des choses avec eux aussi quand ils seront plus grands, pouvoir les accompagner le plus longtemps possible. Et ça n'a pas de prix en fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est un investissement en fait dans ce que sera ta vie, euh, ta vie de maman, C'est ça, que tu vis déjà, mais que tu revivras également d'une manière complètement différente aussi. tout à fait. Et dis-moi, la première fois qu'on a parlé ensemble, donc je t'ai dit qu'effectivement, ce cheminement qu'on allait faire ensemble était vraiment avec un objectif en relation avec ta fertilité, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais je t'avais dit aussi que tout ce travail, il allait aussi impacter beaucoup d'autres choses dans ta vie. Donc dis-moi un petit peu, quels sont les autres domaines que tu as vu changer, que ce soit relationnel ou peut-être dans ton travail? Quelles autres choses tu as vu changer autour de toi? Alors plus dans mon travail du coup, c'est vrai que j'ai l'impression quand même que j'arrive à prendre un peu plus de recul par rapport à des situations de stress, même par rapport à mon équipe. Euh, je pense que ouais, je pense que j'arrive à avoir un peu moins la tête dans le guidon. Et ça, c'est important en fait pour avoir. En fait, c'est super important finalement d'avoir des fois une vue d'hélicoptère, tu vois, pour pouvoir analyser une situation dans son ensemble, quelle qu'elle soit. Effectivement. Le fait est que la plupart d'entre nous
on réagit en fait. On est vraiment toujours dans le réactif et donc on pense pas à ce qui est en train de se passer. On y pense après avoir réagi, tout se fait de forme automatique et parfois on se dit mais j'avais même pas besoin de faire ça. Mais c'est Ouais. tellement logique, tellement habituel d'être dans le faire, faire, faire. Et voilà, l'impact aussi pour la femme, c'est qu'on oublie aussi notre féminin. On est toujours en train voilà, d'agir, 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 de faire, de faire, de faire. Et on s'oublie, en fait, surtout ce Bah, je chemin. suis complètement d'accord. Alors, c'est vrai que moi, ma part de féminité, je l'ai complètement enfouie depuis longtemps parce que je me suis habituée en fait à mon environnement pro, à mon environnement même perso en fait, parce que c'est vrai que bah, j'ai été complètement dédiée à mon fils. Euh, donc du coup, bah tu t'oublies dans tous les aspects en fait. C'est pas juste t'oublies prendre soin de toi, tu t'oublies dans tous les aspects de ta féminité. Donc effectivement, alors ça c'est un peu plus long parce que c'est vrai que ça vient pas comme ça, mais voilà, j'essaye d'aller vers plus de féminité. C'est marrant parce que l'autre jour mon fils m'a dit que il voulait que je mette des robes, il voulait me voir en robe. Je me suis dit tiens c'est marrant qu'ils me disent ça parce que bon j'essaye d'aller vers ça, mais c'est j'ai pas je pense que j'ai pas dû mettre une robe en fait depuis que j'ai mon fils. Il a jamais dû me voir en robe, je pense vraiment pas. Et j'ai trouvé ça mignon parce que quelque part, même lui, il me pousse en fait à montrer, tu vois, ma féminité. Donc Tout à fait. Il est en train ça, de ça t'aider donne sur ce envie. chemin aussi. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et dis-moi, Anna, quand tu penses à ta vie maintenant, qu'est-ce qui te réjouit le plus à l'avenir? Écoute, j'ai des projets, alors que c'est vrai que j'avais l'impression enfin d'avoir été bloquée en fait au niveau de mes projets. Donc j'ai pas que le projet de la fertilité, ça c'est le top des projets. Ceci dit, je vais quand même continuer à avancer sur mes autres projets parce que c'est vrai que quand on a un projet, on a l'impression d'avancer. On fait quelque chose pour soi, pour sa famille. Donc c'est vrai que mes projets sont venus. J'ai plus envie de les mettre en exécution. J'ai plus cette envie, tu vois, de d'être dans l'action, d'être dans l'énergie positive, mentalement et physiquement. Si quand même t'as, je- c'est pas vraiment une ouverture d'esprit, mais en fait si, c'est quand même ça ressemble à ça parce que tellement que tu es bloqué dans ta situation que tu ne vois plus rien. Et les séances d'hypnose, c'est vrai qu'elles aident en fait à ouvrir le champ des possibles. Et quand tu as ce champ des possibles devant toi, eh ben, ok, alors tu as ce projet qui est dans le top de ta liste, mais il faut pas s'arrêter à ça, il faut continuer. Et puis les autres projets qui viennent en dessous, bah, ce sont des projets quand même qui vont nous amener, qui vont nous aider aussi à être heureux dans notre vie. Tu vois, donc euh, je dis pas, euh, je pense que, excuse-moi, j'ai un blanc, je sais plus quoi dire. Je pense que ce qui est important là, c'est exactement, voilà, ça a été l'une de nos dernières conversations toutes les deux en fait. Le fait est que quand on est sur ce chemin de la fertilité, on a l'impression qu'on n'a plus aucun choix. C'est la seule manière qu'on pourra être heureux. C'est la seule solution à notre couple. C'est la seule manière que tu vois qu'il soit possible de continuer ta vie d'une certaine manière. Et Mm, le fait est que consciemment, quand il pense, c'est pas vrai. Il y a plein de choses que tu peux faire. C'est une chose très, très importante, hein. Et c'est pour ça que tu as souhaité travailler ça. Mais il y a plein d'autres projets. C'est un projet, mais il y a beaucoup d'autres projets. Et nous, comme femmes, le fait de mettre au monde des projets, c'est vraiment pour ça qu'on est là. Donc, le fait d'avoir un enfant, c'est un projet qui nous touche à cœur, qui est quelque chose de très profond. Et c'est pour ça que c'est si important pour la femme qui souhaite avoir des enfants dans ce sens-là. Mais effectivement,
Le fait est que quand ce projet devient si présent et si fort que je n'arrive plus à penser à rien d'autre, Mm. je suis arrêtée dans le temps. Ni j'arrive à faire ce qu'il faut pour pouvoir bien m'occuper de ce projet, c'est-à-dire m'occuper de moi, parce que ma tête fonctionne plus très bien, j'arrive plus à penser, je suis stressée, je dors plus, je Mm. mange pas forcément très bien, je m'occupe pas de moi, comme tu dis, ma féminité est mise de côté. Mais ce que cet enfant veut, c'est une mère, c'est une femme féminine aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler cette partie-là. Mais effectivement, je suis arrêtée dans le temps. J'arrive plus à mener aucun projet en avant. Et donc c'est ça que tu dis quand on ouvre le champ des possibles, c'est de comprendre, ok, c'est un projet, mais c'est pas la seule manière que je sois heureuse. C'est pas la seule chose que je suis ici pour faire, Oui, pour en réaliser. effet. Non, non, mais en effet, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Et tu viens de me rappeler quelque chose qui était très flagrant avant. C'était que je ne dormais pas bien la nuit. Et c'était quand même c'est quelque chose de hyper important de pas réussir à se reposer comme il faut. Je pouvais me réveiller et passer 2, 3 heures sans dormir. Et une fois que tu m'as fait qu'on a commencé à avoir nos séances et que tu m'as fait l'enregistrement, que j'ai pas écouté là dernièrement, mais mon sommeil n'a pas, du coup, a été impacté positivement, c'est-à-dire que je suis revenue dans un sommeil profond toute la nuit, et si je me réveille, je me rendors très rapidement, donc et c'est quand même un gros changement. Je pense que aussi le manque de sommeil fait que tu vois plus clair en fait dans tes idées. Tout à fait. Donc au final, on a l'impression qu'on n'a plus du tout aucun choix en fait. Ouais, c'est ça. Et dis-moi, si je te demandais, donc il y a d'autres femmes qui vont t'entendre, et l'objectif aussi c'est que tu sois une source d'inspiration. Et je pense que tu l'es déjà avec le partage que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu dirais à d'autres femmes qui soient dans une situation similaire à celle que tu étais il y a quelques mois, où Bah, tu je leur dirais cherchais une solution? je leur dirais d'essayer l'hypnose avec toi parce que déjà toi t'es quand même très douce, t'es très bienveillante, t'es vraiment très à l'écoute aussi, t'es très à l'écoute. On a vraiment envie en fait de partager des choses avec toi, on a vraiment envie de se confier à toi. Donc moi de mon expérience avec toi, elle est quand même très positive. Alors, il y a peut-être des gens qui vont se demander, mais est-ce qu'elle est enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. Il n'y a pas de souci là-dessus parce que aujourd'hui, dans ma tête, c'est plus clair aussi. Il n'y a pas de problème, mais ça m'a ouvert les yeux sur la situation, de me dire que, ok, je suis bloquée en France, je suis pas bloquée à l'étranger et j'ai 45 ans, ok, mais c'est encore possible d'avoir une grossesse avec mes propres ovocytes et quand bien même ce sera pas possible avec mes propres ovocytes, c'est peut-être juste, ça fait peut-être juste partie de mon chemin de vie d'accueillir un petit être qui sera peut-être un peu différent, mais qui sera toujours élevé dans l'amour, dans la famille, dans le partage, qui va, tu vas grandir avec les mêmes valeurs que j'aurais transmises à mon fils. Et je suis même sûre que mon fils, il serait très ouvert d'esprit d'accueillir un être, même s'il est un petit peu différent. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, c'est pas le lien génétique n'est pas là à 100%, quoi. Tu vois, ne serait pas là à 100% si j'étais dans ce cas-là. Mais voilà, c'est pas grave parce qu'en fait, l'hypnose nous fait prendre conscience de choses en fait qu'on ne voyait plus, qui étaient cachées qui était caché avant parce que bah voilà tu es dans une détresse, t'es anxieux, t'es préoccupé, t'es tout seul dans ta tête parce que voilà t'arrives pas à te confier ou même pas à ton conjoint euh, et peut-être que l'hypnose va amener des déclencheurs assez rapidement qui font que bah, la grossesse finalement elle va pouvoir se faire beaucoup plus vite par exemple que pour moi, tu vois ce que je veux dire, après chacun a son propre cheminement. Mais moi, je conseille, oui, de faire l'hypnose, ne serait-ce que pour sortir de ces blocages, pour
s'ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses, à une nouvelle façon que toi tu nous donnes aussi de voir les choses, parce que c'est pas juste l'hypnose, c'est aussi ce que toi tu arrives à nous transmettre. Euh, Moi je dirais ouais d'y aller, de foncer quoi. Et dis-moi, par rapport à ton expérience à toi, qu'est-ce qui a été pour toi la chose la plus importante dans le fait qu'aujourd'hui tu aies cette manière de penser, cette manière de voir les choses, cette manière d'avancer, comme tu dis, sur plusieurs projets dans ta vie? Qu'est-ce qui pour toi a été la chose la plus importante? Dans l'accompagnement avec toi, Oui. je pense vraiment les séances d'hypnose parce que enfin je veux dire c'est vrai que de par notre histoire, on a, on s'est forgé en fait des idées, des pensées, des croyances limitantes. Et je pense que la séance d'hypnose en elle-même est assez rapide à ce niveau-là parce qu'en fait, elle te permet d'ouvrir très rapidement les yeux sur une situation. Tu ressors de la séance quand même conscient de quelque chose. Et moi, j'aime bien ça parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui est dans l'action. Donc, c'est vrai que moi, j'ai besoin, tu vois, de me rendre compte rapidement de certaines choses. Donc, c'est pour ça que moi, ce qui a été le plus important, je dirais que c'est vraiment la séance d'hypnose en elle-même, en elle-même. Fantastique. Merci beaucoup, Anna, de ton partage et je te dis à très, très bientôt. Merci, merci à toi.